vous demander de vous souvenir de Sœur Bernadette et de prier pour elle. Il semblerait qu'elle soit sérieusement malade. Elle est hospitalisée, mais je ne sais pas à quel hôpital. Euh, Elle a été rattrapée par cette épidémie. Souvenez-vous vraiment de notre sœur de tout votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père Céleste, c'est vrai, nous te donnons nos cœurs en cette matinée où nous te demandons de bien vouloir les accepter. Nous te les offrons en offrande. Que tu les prennes et que vraiment que tu y mettes ton sceau, ce glorieux Saint-Esprit que tu as promis. Nous attendons à toi pour que tu nous ouvres ta parole, pour que tu nous aides à puiser les promesses qui sont contenues, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin pour nos bien-aimés qui sont dans l'affliction ou qui sont alités, pour la consolation, pour la guérison, pour une délivrance. Qu'importe les besoins de tes enfants, Seigneur, ta parole les rencontre certainement. Il y a toujours une promesse pour nos besoins, selon ce que tu nous as appris, que la profondeur appelait la profondeur. Nous te demandons de bénir ta parole, de l'inspirer, et vraiment nos cœurs étant tournés vers notre sœur Bernadette, que tu te souviennes d'elle, que vraiment que tu puisses la toucher par ta main guérissante. Nous te demandons de nous assister, de nous élever à notre niveau d'enfants de Dieu pour que nous puissions vivre avec nos privilèges et en bénéficier. Sois béni, sois loué, sois au milieu de tous ceux qui sont assemblés en ton nom aujourd'hui. Sois au milieu d'eux par ton Saint-Esprit, que tu annonces ta parole, ce qui est difficilement expliqué, que tu le rendes facile, ô Dieu, dans les cœurs d'un chacun. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons, pendant que nous te demandons également pardon pour nos nombreuses offenses. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous lirons dans Ah bon, d'accord. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, ça. La sœur a quitté les soins intensifs. Gloire au Seigneur, elle est bien importante et vous remercie tous les saints pour leur prière et soutien pendant cette période difficile. Elle vous aime tous. C'est son message au sein de Dieu. Elle est encore à l'hôpital bien faible. Vous serez informés lorsqu'elle quittera l'hôpital. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Shalom, shalom et bon dimanche. Vous l'avez lu? Ah, d'accord. Merci bien. C'est qui t'a envoyé? Dieu te bénisse, frère Didier. Le fiston. Dieu soit loué. Nous nous levons ce matin. Nous allons lire dans 1 Timothée 2, juste un verset. Non, on va lire 3 versets. Du verset 3 au verset 5. Mais c'est le verset 5 qui nous intéresse. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Que Dieu soit béni. Si nous étions debout, nous pouvons nous asseoir. Ce matin, nous parlerons justement de ceci. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs
les prophètes et dans une moindre mesure les rois étaient des médiateurs, principalement. Ils faisaient bien sûr autre chose, mais ils pouvaient aussi être médiateurs. Du moins, généralement, la fonction de médiateur, c'est d'intervenir entre deux parties, ou plusieurs. Mais ici, dans la Bible, nous allons considérer les deux parties pour pouvoir promouvoir les relations, pour pouvoir arranger les relations entre ces deux parties, n'est-ce pas? Des parties qui ne savent pas, n'est-ce pas, effectuer, ne savent pas se mettre ensemble. Il y a un fossé qui les sépare, soit une mésentente, soit un autre genre de séparation, mais ils ne savent pas se mettre ensemble. Mais pour établir une relation entre ces deux parties, il y a un médiateur qui peut à la fois aller d'un côté et aussi de l'autre. Et les deux parties qui nous intéressent ici, il y a Dieu et les hommes. Il y a besoin d'une médiation. D'abord, avant, quand Dieu a créé Adam et Ève, pour pouvoir se rencontrer, il n'y avait pas besoin de médiation. Mais quand le péché est entré, eh bien, il a fallu maintenant une médiation. Et on est arrivé à une situation où Dieu ne pouvait plus descendre parmi les hommes sans que ça ne cause des dégâts. Et les hommes ne pouvaient pas aller à Dieu sans conséquence. Dieu étant saint, les hommes étant des pécheurs, eh bien, se mettre ensemble en présence du Dieu saint, c'était tout un problème. Et ce médiateur, son travail, c'est d'intercéder, justement, intervenir en faveur de certaines parties, en essayant d'exercer, n'est-ce pas, son influence en faveur d'une certaine partie qui est peut-être demandeuse pour pouvoir ainsi obtenir les faveurs de l'autre partie. Dans Exode 19, nous voyons bien que la cohabitation entre Dieu et les hommes, combien elle pouvait être difficile. Exode 19. Verset 19. D'abord, on peut commencer au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi, que le peuple sache que je te parle. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. » Au verset 12, Dieu dit ceci, « Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord, quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » Et quand Dieu descendait, il y a la trompette qui retentissait, n'est-ce pas? Le verset 16, le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Ils ne pouvaient pas aller plus loin.
Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Amen. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Dans Exode 20, après cela, le peuple était tellement terrifié. Verset 18, entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. C'était terrible, le spectacle était terrible, nous dit l'apôtre dans Hébreux chapitre 12. Alors, maintenant, il fallait quelqu'un qui pouvait, ici en l'occurrence c'était Moïse, Moïse était prophète, n'est-ce pas? En l'occurrence, il pouvait monter à la rencontre de Dieu et il est par le peuple qu'il puisse les Moïse devant Dieu. Et Abraham également était prophète. Abraham était médiateur également dans la mesure où Dieu avait demandé à Abimelech de demander à Abraham que Abraham prie pour lui. Et c'était un rôle de médiation. Abimelech venait de prendre la femme d'Abraham, ce qui était contraire aux lois divines. Et Abraham, bien sûr, Abimelech ne le sachant pas, Abraham ayant présenté Sarah comme étant sa sœur. Alors, dans Genèse chapitre 20, au verset 7, verset 6, Dieu lui dit en songe à Abimelech, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. » Ici, prier, c'est une intercession. C'est le travail d'un médiateur. Parce que Dieu écoute la prière d'Abraham. Et il dit ceci, donc tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Et en tant que prophète, Abraham a prié pour les éventuels justes qui pouvaient être trouvés à Sodome. Abraham a intercédé entre les sodomites, Sodome qui était, n'est-ce pas, pécheur, et Abraham, l'élu de Dieu qui était à l'écart. Dieu regardait Abraham avec des yeux regardait Sodome avec des yeux de jugement. Et Abraham a compris que si Dieu allait là-bas, c'était pour la destruction de Sodome. Puisque Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Il dit, c'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et Abraham a fait la médiation. Il a fait une médiation pour que Dieu ne détruise pas Sodome au cas où il y aurait des justes à l'intérieur de Sodome. Donc, il dit ceci, verset 23, Genèse chapitre 18, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice?
Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ce qui montre qu'Abraham avait, la prière d'Abraham avait accès auprès de Dieu. Tout à l'heure, nous avons prié pour notre sœur, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes sacrificateurs. Nous savons que notre prière a accès auprès de Dieu. Mais cela, on verra comment est-ce qu'on en est arrivé là. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tant que sacrificateur, nous jouons aussi une certaine médiation. Mais la médiation entre Dieu et les hommes, pour que Dieu soit favorable aux hommes, un seul pouvait, n'est-ce pas, pouvait le faire. Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne pour recevoir les lois, eh bien, Moïse, quand il est descendu, il a trouvé que le peuple s'était fait un veau d'or. Ils se sont mis à adorer un veau d'or, disant que c'était le veau d'or qui les avait sortis, c'était le Dieu qui les avait sortis de l'Égypte. Et Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu. Et je m'en vais le détruire. Exode 32. L'Éternel, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. N'est-ce pas? Oh Dieu, il y a une réputation qui va aller. Ta réputation. Les Égyptiens diront que c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir. Ne fais pas ça. Reviens de l'ardeur de ta colère. Repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Non seulement ça, il dit, souviens-toi de la promesse que tu as faite à Abraham. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, souviens-toi, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et qui le posséderont à jamais. Moïse dit à Dieu, souviens-toi de tes promesses, tu as promis certaines choses, tu as promis à ces patriarches qui sont endormis aujourd'hui, tu leur as promis et tu as juré par toi-même que tu ne laisseras pas leur postérité, que leur postérité posséderait le pays. Pourquoi les détruirais-tu? L'Égyptien dira que c'est pour leur malheur. Et c'est là où Frère Abraham dit, il dit, ça l'a toujours tourmenté, cette chose, que Moïse semblait avoir une meilleure idée que Dieu. Mais en fait, c'est l'Esprit de Christ qui agissait au travers de Moïse. C'est l'Esprit de Christ qui venait plaider pour le peuple, parce que ce peuple méritait la mort, méritait exactement ce que Dieu voulait leur faire. Mais à cause de ses promesses, à cause des promesses divines, Dieu devait faire quelque chose, il devait y avoir quelqu'un qui plaide leur cause pour que, n'est-ce pas, pour que Dieu, en faisant souvenir à Dieu ses promesses, pour que Dieu puisse revenir sur sa décision, puisse se repentir du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Souvenez-vous d'autres prophètes. Samuel, lorsque le peuple a demandé, n'est-ce pas, a demandé d'avoir un roi, Samuel a essayé de plaider. Il y a Nathan, n'est-ce pas, souvenez-vous, Nathan, quand David a commis sa gaffe, Dieu lui a envoyé Nathan. Dieu n'est pas parti voir directement David, Dieu lui a envoyé Nathan. Il y a eu Gad, lorsque David a fait le dénombrement. Et David lui-même, en tant que roi, il a plaidé, puisque c'est lui qui avait commis la faute. Il dit, mais ce peuple, il n'a rien fait. Pourquoi est-ce que ce sont eux qui sont punis?
Et David, en tant que roi, il a aussi plaidé, il a essayé de jouer la médiation et Dieu avait arrêté la plaie. Maintenant, les prêtres, les sacrificateurs, eux aussi étaient des médiateurs. La volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller chez Dieu, dans le sanctuaire, Dieu pouvait leur révéler sa volonté, et eux, ils venaient dire au peuple quelle était la volonté de Dieu. Ils le faisaient par ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim, n'est-ce pas, qui était sur le pectoral des sacrificateurs. Et notre Urim et Thummim, c'est la Bible. C'est cette parole que nous avons devant nous. Elle doit nous être révélée. Si elle nous est révélée par le Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons la prêcher, nous pouvons exhorter les frères, les sœurs, n'est-ce pas, au travers des Écritures. Ou même le Saint-Esprit lui-même peut vous la révéler, peut vous révéler la parole. Et cette volonté de Dieu, n'est-ce pas, elle était révélée au sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui portait cet Urim et Thummim, n'est-ce pas? Et il pouvait ainsi connaître quelle était la volonté de Dieu. Si vous aviez un songe, si vous aviez quelque chose de ce genre, pour en avoir l'interprétation, eh bien, la révélation était donnée au sacrificateur. Et cette révélation, la révélation de la parole de Dieu, le psalmiste nous dit qu'elle éclaire notre sentier. Le sentier n'est pas sombre, c'est ce qui fait, comme nous avons reçu l'ordre, comme au temps de Josué. À Josué, Dieu dit ceci. Josué chapitre 1er, verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, ne pas s'en détourner ni à gauche ni à droite, nous avons intérêt que ce chemin, que le sentier soit éclairé. Les sentiers de la justice, tels que nous avons vus vendredi, ils doivent être éclairés. Ils sont éclairés comment? Par la révélation de la parole du Dieu vivant. C'est le psaume 119, verset 130 qui nous le dit, n'est-ce pas? Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. N'est-ce pas? La révélation de la parole de Dieu, elle est claire. Elle éclaire le sentier. Elle nous permet donc de bien marcher au milieu pendant que le sentier est bien éclairé. Non seulement cela, les sacrificateurs pouvaient s'interposer entre Dieu et le peuple pécheur. C'est-à-dire que les sacrificateurs pouvaient amener les sacrifices qui apaisaient la colère de Dieu, n'est-ce pas? Et ainsi, aller présenter le sang dans le sanctuaire et plaider notre cause. Ça, c'est le travail de médiation. Jusque-là, les sacrificateurs, les prophètes le faisaient. Les rois le faisaient. Les sacrificateurs le faisaient. Jusque-là, ça allait, mais le peuple d'Israël est un peuple bizarre, un peu comme les chrétiens aujourd'hui. Quand ils abandonnaient Dieu, Dieu les punissait, ils se repentaient, Dieu revenait, Dieu les reprenait. Et puis après, une fois que Dieu les reprenait, eh bien, ils réabandonnaient Dieu et puis comment dirais-je, on intercédait, on priait et Dieu revenait, Dieu les reprenait. Et ainsi de suite. À un moment donné, Dieu en a eu assez. Jérémie chapitre 2. Nous connaissons tous cela. Verset 12.
cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché? Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu en a eu assez. Dieu dit dans Jérémie 7, verset 16, Jérémie étant prophète, dès le sein de sa mère, comme tous les autres. Dieu lui dit, écoute, j'en ai un peu assez. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais au verset 15, Dieu dit, et je vous rejetterai loin de ma face, lisez au-dessus, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, il s'adresse à Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Dieu dit à Jérémie, ne le fais pas. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Je n'en veux plus. Amen. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Je n'en veux plus. Je suis fatigué. Dieu dit dans Ésaïe, il dit, je suis fatigué. Ésaïe chapitre 1er. Verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, vos prières. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. J'ai ça en horreur. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu dit, j'ai en horreur. Je n'en veux plus. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Et ils en sont arrivés là. Supposons que Jérémie pense au temps passé et qu'il dise, si j'appelais Moïse, au moins, Moïse, tu l'écoutais. J'irai appeler Moïse. Dieu dit, même Moïse, je n'en veux plus. Jérémie 15. Verset 1er. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Amen. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille le peuple. Et s'ils te disent, où irons-nous, tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. Vous irez à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Si vous voulez savoir ce que Manassé a fait, allez dans 2 Rois chapitre 21. Dieu en avait assez. Il ne pouvait plus supporter cela. Aujourd'hui, les catholiques, nous vivons des temps difficiles. Les 2 derniers jours ici, dans le Nouveau Testament, l'apôtre dit à Timothée, ce sont des temps difficiles. Les hommes sont cruels, fanfarons, traîtres, toutes ces choses. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce sont des temps difficiles. Même si on appelle Moïse, si on appelle Samuel pour pouvoir intercéder pour nous, Dieu ne veut pas. Il dit, même si c'est Moïse, je n'écouterai pas. Je n'écouterai pas la prière de Moïse. Les catholiques peuvent proposer aujourd'hui des saints patrons.
Dieu n'en veut pas non plus comme médiateur. Saint Antoine de Padoue, Saint François d'Assise ou un autre Saint Jean Bosco, que sais-je, Dieu n'en veut pas comme médiateur. Il n'en veut plus. Avec cela, ça n'allait pas. On peut essayer Sainte Marie. Jean chapitre 2. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Oh, il va faire remplir les vases d'eau. Il va changer l'eau en vin. Mais après avoir répondu ainsi, vous ne voyez plus Marie venir lui demander de faire quelque chose pour les gens. C'est fini. Amen. Dieu dit, qui ça? Job, pendant qu'il était dans les problèmes. Job était dans de sérieux problèmes. Job, chapitre 9. Job, chapitre 9. Donc, verset 32. On peut commencer au verset 28. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Il sera jugé coupable. Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi. Dieu n'est pas un homme comme nous pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Comment voulez-vous aller en justice avec Dieu? Dieu est Dieu. L'homme est homme. Vous ne pouvez pas aller en justice avec Dieu. Il n'y a pas entre nous d'arbitre, de médiateur. C'est écrit en hébreu, mais c'est la même signification que ce qui est écrit en grec dans 1 Timothée 2,5. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il puisse poser sa main sur un homme pécheur et sa main sur un Dieu saint. Amen. Qu'il retire sa verge de dessus de moi, que cette terreur ne me trouble plus, alors je parlerai et je ne le craindrai pas. S'il fait cela, je pourrai parler, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Il continue même, il dit, mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme, je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends en partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Dieu ne voit pas comme un homme. Dieu voit comme Dieu, comme le Dieu saint. Alors, il faut quelqu'un qui puisse voir comme un homme pour pouvoir apporter le problème chez Dieu, que Dieu agrée, que Dieu accepte.
dont Dieu accepte la présence, dont Dieu accepte la prière. Il faut cela. Dieu en avait assez de voir. D'abord, c'était du temps des juges, le peuple criait, Dieu venait, il élevait un juge. Et ensuite, le temps des prophètes, le peuple abandonnait Dieu, Dieu parlait au prophète, le peuple se repentait, il revenait, puis après, il réabandonnait Dieu. Et c'était chaque fois pareil, et c'est encore chaque fois pareil, ça pouvait être encore chaque fois pareil aujourd'hui. Les sacrificateurs eux-mêmes posent problème. Regardez les fils d'Élie. Comment ils allaient pour offrir les sacrifices. Il y a des prophètes désobéissants. Moïse a désobéi. Moïse, on lui dit, parle au rocher, il frappe le rocher une seconde fois. Amen. David, n'en parlons pas. Il avait les mains pleines de sang. Salomon qui avait demandé de la sagesse, ça n'allait pas. Amen. Tout cela, ça devenait compliqué pour nous. Notre chute, comment dirais-je, notre perdition était arrêtée. Qui pouvait aller plaider pour nous? Et nous étions tous coupables. Dans Ésaïe 53, nous lisons ceci. Les maladies qui nous frappent là aujourd'hui, toutes ces choses, c'est une conséquence. C'est une conséquence du péché. D'abord, au verset, chapitre 59, au verset 16. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, parce que c'est un Dieu riche en miséricorde, il fait appel à son bras. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Alors, ce bras de l'Éternel, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ce bras qui lui est venu en aide. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Cette souffrance qui est notre lot à cause du péché du monde. Pas nécessairement un péché que nous avons commis, mais à cause du péché qui est dans le monde. Les gens souffrent. Il y a la souffrance, il y a des douleurs, il y a toutes ces choses. Pierre dit, tous les frères sont frappés par la souffrance de par le monde entier. Je crois que c'est 1 Pierre chapitre 2. Mais le bras de l'Éternel, alors qui va aller plaider chez Dieu, comme ce que cherchait justement Job en pleine souffrance? Job cherchait quelqu'un qui soit pleinement Dieu, qui soit pleinement homme, qui puisse ainsi aller de chez lui à Dieu et de Dieu à lui pour pouvoir plaider et pour pouvoir dire ses problèmes. Et l'autre amène ses problèmes chez Dieu et Dieu lui dit, et lui il vient parler à Job. C'est ce que Job cherchait. Parce que si Dieu devait descendre lui-même pour vous parler, vous voyez ce qui s'est passé sur la montagne. Chaque fois que Dieu parle, lorsque Dieu descendait pour parler, c'était des coups de tonnerre qui retentissaient. Amen. Dans Ésaïe 53, donc, homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Verset 4. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous lisez dans Genèse 20, 17, vous verrez que la prière pour les malades, c'est déjà depuis longtemps.
Abraham a dû prier pour Abimelech et Abimelech fut guéri. C'est pourquoi nous prions pour les malades. Mais Dieu en a eu assez d'entendre nos prières. Il dit, je suis là, votre encens, je n'en veux plus. Alors, finalement, qui peut intercéder? Dieu a regardé parmi les hommes, il n'y avait personne. Et Dieu qui est riche en miséricorde, il ne voulait pas que les hommes soient perdus. Il voulait que tous les hommes soient sauvés. Nous l'avons lu. Et c'est pourquoi il a regardé, comme il ne voyait personne, son bras lui est venu en aide. Et son bras, c'est un homme de douleur. Blessé pour nos péchés, il a été maltraité, il a connu toutes ces choses, et Dieu dit de lui, puisque c'était un bon intercesseur, un bon médiateur, n'est-ce pas? C'est pourquoi, verset 12, je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Paul dit à Timothée, n'est-ce pas, qu'il n'y a qu'un seul médiateur. C'est le seul. Ce médiateur est supérieur à Moïse. Amen. Hébreux chapitre 3. Ce médiateur doit être un sacrificateur. Il doit être un prophète. Et il doit être aussi un roi, puisque les rois aussi pouvaient intercéder. C'était des rois de l'Éternel, les rois. Et alors, s'il devait être un sacrificateur, un prêtre, s'il devait en être un, on doit changer l'alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, il ne pouvait pas, seuls les fils de Lévi pouvaient être sacrificateurs. Seuls, et encore, pas tous les Lévites, seuls les fils d'Aaron pouvaient être sacrificateurs. Et Christ, n'étant pas fils d'Aaron, il est fils de David. Donc, il faut une nouvelle alliance pour que l'on puisse, pour qu'il puisse nous aider, nous rapprocher, nous réconcilier avec Dieu. De telle manière qu'aujourd'hui, tout ce que, Marthe dit, tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Jésus dit oui, le Père, il m'exauce toujours. Il fallait une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8. D'abord, dans Hébreux chapitre 3, nous voyons qu'il ne s'agit plus de Moïse. Il s'agit de quelqu'un de plus grand que Moïse. Lui, il a fait ces choses en tant que fils de la maison. Moïse l'a fait en tant que serviteur. Amen. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ il est fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est le sacrificateur, c'est celui que nous avons besoin, celui qui peut se tenir devant Dieu aujourd'hui, dire à Dieu, étant compatissant, puisqu'il a subi toutes ces choses, ces souffrances, c'est lui qui peut dire à Dieu, Père, comprends-les, entends comme c'est difficile. J'ai vécu cela. Il a ressenti cela. Et au travers de lui, Dieu ressent cela. Ses compassions sont, n'est-ce pas, sont mises à rude épreuve, sont rudes à contribution au travers de Christ. C'est là où Dieu
voit en tant que Dieu, dans la chair humaine, Dieu a pu comprendre notre souffrance. C'est que le péché nous fait subir. Lorsque nous sommes dans la détresse là aujourd'hui, avec cette épidémie, où les gens manifestent, ils n'en peuvent plus de rester confinés chez eux. Ils n'en peuvent plus de ce manque de sociabilité, où il n'y a plus de relations sociales. Ils n'en peuvent plus. Même si ils savent que c'est un risque de sortir et de manifester, ils prennent le risque parce qu'ils n'en peuvent plus de se retrouver tout seuls, de se retrouver éloignés les uns des autres. Et nous n'en pouvons plus d'être éloignés de Dieu. L'homme a été fait pour vivre en communion avec Dieu. L'homme, Adam, était en communion avec Dieu. Le fait d'être séparé de Dieu, eh bien, cela nous conduit à beaucoup de souffrances, à beaucoup de douleurs, à beaucoup de choses dont nous ne voudrions pas, vraiment, que nous n'arrivons pas à supporter. Dans Hébreux chapitre 8, en tant que sacrificateur, il y a nécessité d'une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, ça n'allait pas. Dans l'ancienne alliance, Moïse, en brisant les tables, a montré que l'homme était incapable de pouvoir vivre ainsi et ainsi pouvoir vivre en bon terme avec Dieu. À vivre selon la parole de Dieu. Être en bon terme avec lui, l'homme était incapable. Aaron lui-même dit à Moïse, tu sais très bien que ce peuple est toujours constamment tourné vers le mal. Tu le sais. Hébreux chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Pour pouvoir s'asseoir à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, il faut être sans péché. Amen. Donc, comme au verset 26 du chapitre 6, au chapitre 7, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Verset 1er, chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, gloire à Dieu, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Qu'est-ce qu'il présente? S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le temple terrestre, il n'en a plus besoin aujourd'hui, parce que Dieu ne descendait plus dans ce temple, à cause de leurs péchés. C'est pourquoi Dieu a permis que cela soit détruit. Mais cela ne veut pas dire que finalement les sacrifices il y a un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Cela ne veut pas dire que c'est terminé la médiation pour les hommes. Non, aujourd'hui nous avons un souverain sacrificateur, non pas dans un temple terrestre, mais dans les temples célestes. Là-bas en haut, dans le temple céleste. Et là, il plaide pour vous, et pour moi. Nous avons un avocat auprès du Père, nous dit Jean, dans l'épître de Jean. Oh. Il est là. Mais maintenant, verset 6, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Les promesses dont nous bénéficions aujourd'hui, ce ne sont plus des promesses conditionnelles.
ce sont des promesses, Dieu l'a déjà fait. Ce sont des meilleures promesses. Ce n'est plus si tu fais ci, si tu fais ça. Non. Tout ce qu'on nous demande, repentez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Et dès ce moment-là, vous savez, lorsque vous aurez le don du Saint-Esprit, vous vivrez selon l'Esprit. L'Esprit aura avantage sur la chair. Parce que dans votre chair, dans notre chair, nous sommes coupables. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Lorsque l'Esprit vient, descend, et selon Romains 8, le Saint-Esprit nous conduit comme lui a vécu, nous conduisant, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Nous conduisant, eh bien, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui qui accomplit les œuvres, ce qui fait, Dieu dit, c'est une meilleure alliance ici, je ferai lui-même, il prend cela en charge, je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est cela, c'est une médiation excellente dans la mesure où Jésus-Christ, en accomplissant l'œuvre à Golgotha, eh bien, a fait de sorte que par son sacrifice, nous puissions vivre comme lui a vécu, que sa vie soit en nous. Et c'est ainsi qu'il pouvait aller intercéder auprès de Dieu, disant, Père, je les rendrai semblables à moi. Ils seront semblables à moi. Et Dieu le croit. Parce que Dieu accepte tout ce qu'il dit. Il est en vérité, en vérité. Or, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est normal. La première alliance, personne ne pouvait la vivre. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Parce qu'avec celle-ci, ça ne va pas. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est là pour faire de sorte que Dieu se soucie de nous. Il prend soin de nous. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « une alliance nouvelle », il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc, pour que nous puissions servir le Dieu vivant, avoir une conscience purifiée des œuvres mortes. Donc, il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est cela. Nous avons aujourd'hui, nous avons cet avantage. Lorsque Moïse a plaidé pour le peuple, que diront les Égyptiens? Ils diront que c'est pour leur malheur que tu as fait sortir ce peuple de l'Égypte. Aujourd'hui, c'est plus que Moïse. Nous avons plus grand que Moïse qui plaide en notre faveur. Aujourd'hui, il est là pour rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Il est notre avocat. Et c'est lui qui nous prend en charge. Dans Hébreux chapitre 4, il nous a tellement bien pris en charge qu'il dit ceci.
Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et il dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Amen. Et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oh, il y avait un tel fossé. Il y avait une telle séparation entre Dieu et nous à cause de nos péchés, n'est-ce pas, dans Ésaïe 59. Lui, il est venu, il a mis un pont. En tout cas, il a comblé ce fossé. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, si vous êtes dans le besoin, ni son oreille trop dure pour entendre, si vous êtes dans le besoin. Le problème, c'est que notre intercession en tant que pécheur du temps d'Ésaïe n'arrivait plus. Nos prières n'arrivaient plus. Dieu dit, ce n'est pas parce que je suis sourd, mais il y a un problème. Si vos prières n'arrivent pas, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, si Christ n'avait pas résolu le problème du péché, Dieu ne nous écouterait même pas. Qui que nous soyons. Mais, par sa grâce, aujourd'hui, nous pouvons être écoutés. Nous avons un médiateur. Nous venons de le lire dans Hébreux 4. Et par lui, nous pouvons obtenir miséricorde. Dieu dit désormais, vous pouvez vous approcher du trône de la grâce. Là où Dieu ne voulait plus nous voir, ce trône n'est plus un trône de jugement, c'est un trône de la grâce. Christ y est avec son sang. Tant que Christ est sur ce trône, eh bien, c'est le temps de la grâce. C'est aujourd'hui le temps favorable où vos prières peuvent arriver. Vous, en tant que sacrificateur, nous pouvons aujourd'hui, en tant que sacrificateur, nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons prier pour que... Non, ce n'est plus l'ancienne alliance, c'est une nouvelle alliance. Nous pouvons prier pour nos malades. Nous pouvons prier pour nos enchaînés, nos captifs. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Au nom du grand médiateur, au nom de ce médiateur qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, nous soyons réconciliés avec Dieu. Dieu est prêt à écouter nos prières. Dieu est prêt à nous recevoir au trône de la grâce. Quand bien même nous aurions commis des péchés, quand bien même nos péchés seraient comme le cramoisi, le sang de Jésus-Christ fait de sorte que nous soyons plus blancs que la neige. Fait de sorte qu'aujourd'hui, tout cela est effacé. Nous pouvons venir avec assurance, sachant très bien que nous ne serons pas frappés, la porte nous est ouverte. Hébreux chapitre 10, nos consciences sont nettoyées. Elles sont nettoyées, les œuvres mortes nous ont quittés. Nos consciences sont pures. Nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec une conscience pure. Nous n'avons plus rien à craindre, comme disait qui ça? Job dit, alors je ne le craindrai pas. Si je pouvais trouver un arbitre, cet arbitre a été trouvé. Si je pouvais trouver ce médiateur a été trouvé. Les autres ne peuvent pas le faire. Les Jean Bosco, les Moïse, les François d'Assise, tous ces saints-là, Sainte Marie, c'était peut-être des hommes et des femmes de Dieu, oui, mais faire de sorte que vos prières puissent parvenir à Dieu, Dieu n'en voulait plus dans les entendre. Dieu ne voulait plus entendre les prières, il ne voulait plus voir la médiation des hommes pécheurs.
Dieu dit quand bien même ce serait Moïse ou Samuel, et pourtant, si vous regardez, vous verrez combien Dieu écoutait Samuel. Quand Samuel plaidait pour le peuple, combien Dieu pouvait parler avec Samuel, il lui disait, t'en fais pas, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Oui. Mais Dieu dit, ça peut être Samuel, ça peut être Moïse, je n'en veux plus. Hébreux chapitre 10. Verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Jésus-Christ est allé, si il faut prendre le langage humain, il est allé négocier notre entrée dans le sanctuaire, là-bas. Nous avons une libre entrée aujourd'hui. Oui, mais et si ma conscience dit ceci, votre conscience, Jésus-Christ va nettoyer cette conscience. Et si ma mémoire dit ceci ou cela, le sang de Jésus-Christ va nettoyer cette mémoire. Amen. Ne jamais revenir sur les fautes que Dieu vous a déjà pardonnées. Croyez que Dieu vous a pardonné. Si vous avez demandé pardon exactement comme Christ vous l'a demandé, exactement comme la parole vous le demande, croyez que vous êtes pardonné. Croyez-le. Croyez que l'entrée, elle est pour vous. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Amen. Il faut que le cœur soit sincère. Il faut être sincère. Il dit au frère Branham, si tu es sincère, rien ne résistera à ta prière. Amen. Cette sincérité, nous l'avons par la grâce de Jésus-Christ lui-même qui nous a nettoyé le cœur. Dans la plénitude de la foi, il est celui qui suscite la foi. Amen. Et l'amène à la perfection. C'est toujours lui. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Cette mauvaise conscience, elle est partie. Et le corps lavé d'une eau pure. Sa parole. Retenons fermement la profession de notre espérance. Il est notre espérance. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne peut pas faillir. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous avons appris que veiller les uns sur les autres, c'est prier les uns pour les autres. Dieu est prêt à entendre vos prières pour autant que vous les lui adressiez selon ce que Christ vous a dit de faire. Au nom de Jésus-Christ, tant que c'est Jésus-Christ qui vous envoie de le faire, il se sentira obligé de vous exaucer. Il n'a jamais rien refusé à Jésus-Christ. Il dit, le Père m'exauce toujours. Et bien sûr, l'apôtre nous dit, c'est Jacques qui dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il est digne et juste pour nous les accorder. Comment connaître la volonté de Dieu? Il y a l'Urim et le Thummim. Nous sommes des sacrificateurs. Là, Dieu aujourd'hui révèle sa parole aux siens. Nous connaissons sa volonté. Et dans Éphésiens, il nous a dit, il nous a fait connaître le mystère prédestiné de sa volonté. Ces choses, nous le savons. Ce qui fait ce que nous demandons à Dieu, c'est toujours conforme à sa volonté. Quand ce n'est pas conforme à sa volonté, Dieu n'exaucera pas. Christ connaît sa volonté. Ce qui est bon de savoir, c'est toujours bien de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Nous l'avons vu, nous en avons parlé. Eh bien, nous devons savoir ceci. Nous n'avons pas demandé à Dieu d'éviter de passer au travers de telle vallée. Nous n'avons pas demandé à Dieu d'éviter de nous faire passer par le désert, par le grand désert affreux. Non.
Dieu a décidé de nous faire passer par le désert. Ayons foi que nous arriverons à destination. On lui fait confiance. Seigneur, si tu veux que je passe par le désert, je passerai par le désert. Le frère Abraham nous dit, nous ne sommes pas demandeurs des afflictions. Nous ne sommes pas demandeurs des épreuves. Mais si le chemin tracé pour nous passe par les épreuves, eh bien, nous y allons. Et nous demandons à Dieu la force de pouvoir y passer, de pouvoir passer par là. Nous ne demandons pas de passer par la vallée de l'ombre de la mort. David ne l'a pas demandé. Mais Dieu a voulu qu'il passe par là. David ne lui a pas demandé qu'il évite les adversaires. S'il y a des adversaires, Dieu lui-même prend soin. C'est ainsi que nous pouvons voir qu'il prend soin. Jésus-Christ est allé, il a négocié pour nous. Il a négocié ces choses pour que nous puissions être entendus par Dieu. Il nous a dit, vous prierez pour, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Nous pouvons prier pour les malades, nous pouvons prier pour les captifs, nous pouvons prier pour tous les nôtres. Mais que notre prière soit toujours selon la volonté de Dieu. Nous devons avoir cette confiance ce soir, ce matin, que le fossé qui nous séparait de Dieu, du Dieu vivant, ce fossé est aujourd'hui comblé. Le sacrifice qui a effacé ce péché, le sacrifice a été accompli au calvaire par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Étant un prophète aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, en tant que fils de David, c'est lui le souverain sacrificateur. Il nous a ouvert la voie où nous pouvons nous mettre dans la présence du Dieu vivant. Oh, et tout le monde a besoin d'un intercesseur. J'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai besoin que vous priez pour mes problèmes. J'ai besoin que vous priez pour toutes choses dont j'ai besoin, pour une meilleure vie. Nous ne parlons pas des choses charnelles, des choses de la terre, nous parlons des choses spirituelles. Vous aussi, vous avez besoin que l'on prie pour vous. Nous avons tous besoin de prière. Et Jésus-Christ, il prie pour nous. Là où il est aujourd'hui, dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous devons intercéder, ou l'apôtre dit, prier les uns pour les autres. Nous n'avons pas à prier n'importe comment. Il dit, en tout temps, par l'Esprit, n'est-ce pas? Faites toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi par l'Esprit? Romains chapitre 8. C'est très important. Le problème de la prière, ce n'est pas nécessairement une longue prière. Ce n'est pas de bonnes paroles. Ce n'est pas nécessairement prendre une attitude de publicain, parce que ce publicain est parti justifié. Ce n'est pas tellement cela. Le problème de la prière, c'est de prier par l'Esprit. Éphésiens 6, on va lire et puis on ira dans Romains chapitre 8. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est l'Esprit qui était en Christ. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quand Moïse a plaidé pour le peuple devant Dieu, il nous a dit que c'était l'Esprit de Christ. Dieu a entendu sa prière. Dieu a entendu sa plaidoirie. Parce qu'il a fait avec l'Esprit qui était en Christ. Amen. C'était comme c'était Christ lui-même qui demandait à Dieu. C'est pourquoi il a obtenu ce qu'il avait demandé. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications,
Veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut veiller à cela. Que mes prières, mes supplications, elles sont faites par l'Esprit. Et priez pour tous les saints. Pas juste de vaines redites, pas juste des paroles en l'air. Il faut que cela soit fait par l'Esprit. Soyez conduits par l'Esprit. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Romains chapitre 8. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit qui crie « Abba, Père ». Vous êtes malade, vous criez « Abba, Père ». Vous êtes nécessiteux, vous criez « Abba, Père ». Et verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Aujourd'hui encore, Christ reste le médiateur entre Dieu et les hommes. Et si vous êtes en Christ, c'est comme si c'est Christ qui le fait. Qui le fait. C'est-à-dire, vous pouvez demander à Dieu, si vous êtes en Christ, vous pouvez demander à Dieu par l'Esprit la guérison de votre frère. Vous pouvez demander la délivrance de votre frère. Vous pouvez demander, que le besoin de votre frère soit rencontré. Si vous êtes en Christ, mais pour cela, il faut savoir ce qui est convenable de demander. Parce que vous risquez de demander pour votre frère quelque chose qui n'est pas convenable. Qui risque, puisque si c'est un désir de la chair, qui peut sembler peut-être même un peu spirituel, mais l'apôtre nous dit ici dans Romains 8 que le désir de la chair, c'est la mort. N'est-ce pas? L'affection de la chair, verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Notre seul médiateur aujourd'hui, c'est Christ. Dans son corps mystique, l'Église aujourd'hui, eh bien, Christ est le médiateur. Et l'apôtre dit, le seul médiateur entre l'homme, entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ, homme. Car lui, il est là-bas dans le lieu très saint, en train d'intercéder pour vous. Et lui, il demande que Dieu nous vienne en aide. C'est cela qui nous donne le courage aujourd'hui, la force aujourd'hui. Nous devons oublier nos émotions. Nous devons avoir les émotions de Christ. Nous devons oublier nos sentiments. L'apôtre nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Nous devons oublier toutes ces choses. Mais de là, de nous-mêmes, nous ne saurons pas. C'est Dieu lui-même qui met ses sentiments en nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est aller par la foi, tel que nous marchons, marcher par la foi, et le Saint-Esprit lui-même fait son travail en nous. Le Saint-Esprit nous conduit, il fait son travail, et vous allez voir vous-même que dans certaines circonstances, Dieu lui-même vous fera agir selon Christ. Quand vous sentirez chez vous,
Vous avez besoin de prier pour tel frère. C'est le Saint-Esprit qui sait que le frère est dans le besoin. Que vous devez prier pour, peut-être même pour vous-même, c'est que votre âme est dans le besoin. Ça, c'est le travail que le Seigneur a fait. De telle manière que le Seigneur continue à faire aujourd'hui. Ces histoires de Saint un tel, prier pour nous, non. Il y a quelqu'un déjà qui prie pour nous. Et ce quelqu'un est aujourd'hui au milieu de nous, sous la forme du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ, homme, c'est lui notre médiateur. C'est lui qui a pu établir le pont entre les hommes et Dieu. Un peu comme l'échelle de Jacob. Ce qui, depuis la terre jusqu'aux cieux, et où les anges montent et descendent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Il n'y a qu'un seul médiateur. Et nous sommes heureux que ça soit lui. Nous sommes heureux que Dieu ait pourvu lui-même pour un médiateur. Beaucoup, au temps où le Seigneur est venu, se reposaient sur Moïse. Il disait, Moïse a dit ceci, Moïse a dit cela. Aujourd'hui, beaucoup se reposent sur l'un ou l'autre prophète. Que ce soit sur le prophète de cet âge, ou disant, voilà, moi j'entrerai derrière lui. Non, le médiateur, ce n'est pas Moïse. Le médiateur, ce n'est pas tel ou tel prophète. Le médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est sur lui que nous comptons, c'est sur lui que nous basons notre confiance. Et c'est lui qui aujourd'hui est sensible à nos problèmes. Lui nous connaît. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Moïse ne connaissait pas tout le monde. Les frères ne connaissaient pas tout le monde. Mais lui, il connaît tous les siens. Il dit, j'ai d'autres brebis qui sont dans une autre bergerie. Il les connaissait. Il dit, j'appelle chaque brebis par son nom. Aussi, c'est sur lui que nous nous reposons. C'est notre seul médiateur. Et au travers de lui, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous qui étions éloignés autrefois, aujourd'hui, nous avons été rapprochés par lui, nous dit l'apôtre. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur notre Dieu pour ce médiateur que tu as trouvé. Parce que tu as regardé, aucun homme ne pouvait le faire. Tu as regardé sur la terre, il n'y en avait aucun. Alors ton bras t'est venu en aide. Ce bras, il est venu parmi nous. Ce bras, oh Dieu, il s'est fait homme. Oh, il a, pour mieux nous comprendre, il a subi nos souffrances. Ce bras, pour mieux nous comprendre, il a porté, il s'est chargé de nos douleurs. Il sait ce que représente la tristesse pour nous. Il sait ce que représente la souffrance. Il sait ce que représentent les maladies. Il sait ce que c'est. Pourquoi? Parce que il les a vécus, il les a subis. Oh, le grand Jéhovah, lui ne connaissait pas cela. Le Dieu grand saint, il n'est jamais malade. Il n'en avait pas besoin de toutes ces choses. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, lui, il a vu nos besoins. Lorsque tu es venu, parmi nous, vivant au milieu de nous, oh, dans l'homme de Galilée, tu as été sensible. Vraiment, là, aujourd'hui, tu es sensible à nos problèmes. Tu es riche en miséricorde. C'est pour exercer ta miséricorde, exercer ta grâce, pour que nous puissions obtenir les choses selon nos besoins, nous dit l'apôtre dans Hébreu. Aussi, nous t'en remercions pour l'amour que tu nous as manifesté. Merci encore pour toutes choses. Merci de nous raccompagner. Nous qui sommes ici, merci dans les maisons, ô Dieu, alors que ces choses ont été apportées, que chacun sache que l'entrée dans le sanctuaire ne lui est pas fermée. Nous pouvons tous y entrer. Oh, tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux, ils ont une libre entrée ce matin. Que tu imprègnes cela dans nos cœurs, que tu suscites cette foi dans nos cœurs, oh Dieu, et mène cette foi à la perfection, car nous en avons besoin de cette foi parfaite, pour arriver au but vers lequel nous courons,
le but vers lequel nous avons fixé notre regard. Et par ta grâce, nous espérons atteindre. Béni soit ton saint nom. Nous nous attendons à toi et nous te remercions encore pour avoir sorti ta servante de l'hôpital. Nous te remercions encore pour sa guérison, parce que nous croyons que si tu l'as sortie de l'hôpital, c'est parce que des soins intensifs, pardon, c'est que tu veux la guérir. Tu as décidé de la guérir. Nous t'en remercions. Et tous ceux qui sont dans ce besoin-là aujourd'hui, nous invoquons ton saint nom pour eux ce matin. Sois béni, Père, sois loué. Oh, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te le demandons. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.